Mesdames et messieurs, bonjour. Que le Seigneur, notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours. Nous voulons continuer, alléluia, sur notre enseignement, ce vaste enseignement concernant l'autorité. Nous avons parlé, alléluia, du pouvoir. Nous sommes dans la puissance. Et aujourd'hui, nous voulons parler dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs. Alléluia. Et nous avons dit, en ce qui concerne, nous avons donné beaucoup de définitions jusqu'à là, en ce qui concerne la puissance, le dynamisme. Nous avons dit que le Dieu tout-puissant, nous avons un Dieu qui est tout-puissant, qui est au-dessus de toute puissance, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Alléluia, notre Dieu. Alléluia. Donc, nous avons parlé de ces différentes manifestations, aspects, par le bras tendu, par la main. Alléluia. Nous avons parlé aussi de la force, nous avons parlé de la droite. Alléluia, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement aussi de l'efficacité. Alléluia, de la capacité aussi. Ce sont des définitions de la puissance. Et aujourd'hui, alléluia, nous allons parler du ministère brièvement, du ministère de Jésus-Christ, comment son ministère a commencé à partir de la puissance de Dieu. Et cela nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Beaucoup de choses se disent. Alléluia. Que la puissance de Dieu n'est pas trop nécessaire, qu'il faut les fruits. Alléluia. C'est pas avec la puissance. La puissance ne définit pas que tu as l'approbation de Dieu. C'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs. Mais en ce qui concerne les dons, et les fruits, quand vous prenez Galates 5, verset 22, on parle des fruits de l'esprit. Pas les fruits de notre propre conviction, mais de notre chair. On parle des fruits de l'esprit. Et Jésus pouvait dire à Nicodème, Nicodème, si tu n'es né d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. On ne peut rien faire sans l'esprit de Dieu. Même qu'on appelle le fruit de l'esprit dont vous parlez, doivent être attisés, alléluia, doit être, comme on appelle, doit être produit dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, vous me parlez de ce... Jésus même pouvait dire que si vous vous aimez entre vous, qu'est-ce que vous faites de mieux? Vous ne faites rien parce que les gens même du dehors le font. Ils s'aiment aussi entre eux. Alléluia. Lisez aujourd'hui tout ce que vous voyez, que ce soit l'amour, que ce soit la fidélité, que ce soit la joie, que ce soit la paix. Est-ce que ce sont des choses que vous retrouvez aujourd'hui dans vos églises? Oui, il y a une joie dans l'église, mais une joie mondaine. Oui, est-ce qu'il y a l'amour aujourd'hui dans l'église? Non, c'est seulement que l'hypocrisie. Parce qu'entre vous, les pasteurs aujourd'hui là, trop de jalousie, trop de haine. Alléluia, trop de discorde. Alléluia. Et il y a le péché aussi entre, parce que beaucoup ne sont même pas fidèles à Dieu. Beaucoup aussi sont des infidèles, de gros impudiques, de gros adultères. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et qui pourra nous aider à pouvoir mettre en pratique tout Galates 5, verset 22 qui parle du fruit de l'esprit? C'est le Saint-Esprit. Ils sont en train de crier, ils sont en train de faire le tintamarre, comme si de leur propre force, ils peuvent appliquer Galates 5, verset 22. Voilà pourquoi on parle du fruit de l'esprit. C'est l'esprit qui va produire en nous ce fruit. C'est pas de notre propre force. Oui, l'amour, bande d'hypocrites. De votre propre force, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pourrez pas aimer. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Tu peux aimer quelqu'un qui t'a fait du mal. Si l'esprit de Dieu ne t'a pas convaincu, est-ce que tu peux pardonner? Tu peux oublier? Et puis encore, nuance, une erreur. Le fait de pardonner à son ennemi ne veut pas dire que tu dois répartir avec la personne ou bien que tu dois être ami de la personne. C'est une erreur. C'est une erreur. Alléluia. Voilà. Saül était en face, David était en face de Saül. Il a pardonné à Saül, mais il n'a jamais côtoyé Saül jusqu'à ce que Saül meure. Pourquoi forcément? Parce que si tu dis que tu as pardonné, tu dois oublier, mais rien ne te dit. Tu as oublié, mais rien ne te dit. Rien ne dit que tu dois côtoyer encore cette personne. Pourquoi? Voilà. Donc, vous dites des choses souvent. Je m'assois et puis je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Alléluia, chers frères et sœurs. Les gens même qui sont dans le monde ont plus d'amour que vous. Beaucoup qui sont quittés dans le monde, croyant que dans vos églises, ils allaient trouver l'amour, ils sont venus, ils ont été dessus. Parce qu'ils ont eu, ce n'est qu'une apparence, une façade, ce que vous montrez sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, dans toutes ces églises, ce n'est que l'hypocrisie, la haine, la jalousie. Alléluia. Et tout ça, il nous faut le Saint-Esprit. N'essayez pas de chercher des échappatoires. Il vous faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on va voir l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. L'exemple par excellence. Alléluia.
Alors, chers frères et sœurs, nous allons résumer rapidement tout ce que nous avons dit. Alléluia, en ce qui concerne la manifestation de Dieu par sa puissance, la main, le bras tendu. Alléluia, rapidement. Je prends un passage dans le livre d'Exode, Exode 14, à partir du verset 26. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient secs au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Ah, ça c'est vraiment merveilleux. Regardez un exemple où on voit trois types de mains. On voit la main de Moïse, le serviteur, on voit la main de Dieu, de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel, et on voit la main des Égyptiens qui était symbole de la captivité, de l'oppression, alléluia, face au peuple d'Israël. Et on voit que Dieu demande à Moïse d'étendre la main. Et lorsque Moïse étend la main, ce n'est plus la main de Moïse, mais c'est la main de Dieu qui est étendue. Et on a vu que la mer s'est fendue et a recouvert tous les soldats de Pharaon, chers frères et sœurs. Et juste, alléluia, juste au chapitre 15, à partir du verset 2, on dit, maintenant ils ont commencé à chanter, car l'Éternel, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Vous voyez, donc par sa main, il fait éclater sa gloire. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Vous voyez, là on parle du bras qui est étendu. Ici, on parle de la force de l'Éternel. Et au chapitre 15, toujours à partir du verset 12, si vous voulez, à partir du verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis par ta miséricorde. Tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissante et tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Vous voyez? Donc, tout ça, ce sont, alléluia, les images, alléluia, de la puissance, alléluia, de Dieu. Nous avons parlé la dernière fois d'Exode 15, alléluia, où la droite de Dieu manifeste sa force. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, nous pouvons aussi voir dans le livre des Actes des Apôtres, que nous allons lire aussi, dans le livre des Actes des Apôtres 4, rapidement, Actes des Apôtres 4, alléluia, à partir du verset 29. En effet, contre ton sein, ok, on prend à partir du verset 27. En effet, contre ton saint fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Alléluia. Donc, c'était la prière des apôtres. Alléluia. Et on nous dit qu'après, le lieu a commencé à trembler. Alléluia. Donc, ils avaient besoin que Dieu étende sa main pour que, qu'est-ce qui puisse se produire? Pour que les guérisons, les miracles et les prodiges puissent, alléluia, se produire. Et on a cette image aussi dans l'Ancien Testament avec Moïse qui était assis si une pierre et son bras était levé. Alléluia. Et il avait eu et Aaron à sa gauche et à sa droite pour le soutenir lorsque le bâton de l'Éternel, le bras de Moïse était levé. Chers frères et sœurs, le peuple d'Israël était vainqueur. Alléluia. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, lorsque la main de Dieu s'élève, alléluia,
automatiquement, on a des guérisons, des miracles et des prodiges. Sans cela, j'ai dit, on ne peut pas avoir des miracles, des prodiges si Dieu qu'on appelle n'étend pas la main. On a lu tout à l'heure, on a parlé de la main de Dieu et de la main de Moïse. Donc, Dieu, il a sa main, mais il demande à Moïse d'étendre sa main quand même. Donc, si tu n'étends pas la main, comment il pourra avoir le miracle, les prodiges et les guérisons? Alléluia. Et puis, la dernière fois, nous avons parlé aussi de la droite. De la droite. Alléluia. Voyons ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu. Matthieu. Alléluia. Beaucoup vont se consoler. Alléluia. Matthieu 26 à partir du verset 64. Alléluia. On voit Jésus-Christ devant le souverain sacrificateur. Alléluia. Matthieu 26 à partir du verset 62. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien que ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Waouh! Deux révélations. Alléluia. Il est en face du peuple d'Israël, le souverain sacrificateur. Alléluia. Et Jésus dit, tu as dit que je suis le Fils. Il lui a demandé si tu es vraiment le Fils. Il dit oui, tu l'as dit. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir le Fils de l'homme, désormais le Fils de l'homme. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure on appelait Jésus-Christ le Fils de l'homme. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le Fils de l'homme, allez, oh, vient une belle révélation. Ici, on parle du Fils de l'homme et du Fils de Dieu. Retenez cela. On va revenir à cela plus tard. Le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Donc, maintenant, il dit ici, désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, Christ nous dit, Jésus nous dit, à la droite de Dieu, c'est sa puissance. Alléluia. À la droite de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Beaucoup me diront, ah, Jésus même a dit qu'il est assis à la droite dans la puissance. Alléluia. Ok, c'est une image. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas dire ici qu'il est Dieu. Déjà, on veut le tuer parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Alléluia. Maintenant, il ne va pas aller dire qu'il est Dieu. Alléluia. Frère, voilà pourquoi il parle de fils de l'homme. Chers frères et sœurs. Donc, et ici, il dit encore que le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et quand Jésus va venir sur les nuées du ciel, chers frères et sœurs, il dit venant sur les nuées du ciel, ça c'est la venue visible de Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a rien à voir avec l'enlèvement. En enlèvement, nous allons aller tous croiser Jésus-Christ dans les airs. Mais le jour, la deuxième, bon, si vous voulez, alléluia, quand Jésus va venir de façon, la deuxième venue physique de Jésus-Christ, parce qu'il est déjà venu, l'enlèvement, on va le trouver dans les airs, donc on parle de la deuxième venue. Quand Jésus va venir pour la deuxième fois, ce sera dans les airs. Tout le monde va le voir. Alléluia. Comme dit Zacharie, comme dit aussi Jean, tout œil le verra. Et c'est ce qui est écrit ici, il va venir sur des nuées. En ce moment, il parle aux Israélites. Rien à voir avec l'enlèvement. Est-ce que les sacrificateurs croyaient en l'enlèvement? Ils ne croyaient même pas en Jésus, à plus forte raison l'enlèvement. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ça c'était, en grosso modo, le résumé de tout ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Alléluia. Maintenant, nous allons nous plonger dans le Nouveau Testament. On va pas à pas, je vous donne les définitions. À partir de la prochaine prédication, nous allons aller en profondeur. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, nous savons que depuis l'Ancien Testament, on nous parle de la puissance de l'Éternel. On a vu tout à l'heure dans le livre de Exode que nous avons lu, on a parlé de la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on parlait de la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Chers frères et sœurs, maintenant dans le Nouveau Testament, on va voir que même Dieu aussi, on parle aussi de la puissance de Dieu. On va voir la puissance de Dieu. On va voir la progression, alléluia, de la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de la puissance de Jésus. De là, on va parler d'abord de la puissance de Dieu dans le Nouveau Testament. On va parler de la puissance de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Et on va parler de la puissance du Saint-Esprit. Et à partir de là, maintenant, on va voir le ministère de Jésus-Christ, comment il a démarré, alléluia, avec le Saint-Esprit. Ça va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Chers frères et sœurs.
Donc nous allons prendre quelques passages, on va beaucoup lire, vous savez. Alléluia. On va beaucoup lire. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Que nous dit 1 Corinthiens? Nous allons lire un peu de passages. Alléluia. Alléluia. D'abord, prenons Romains. Romains. Alléluia. Si vous voulez, d'abord, je vais vous donner seulement que les passages. Peut-être pas qu'on prenne tout le temps de lire les passages bibliques. Alléluia. Donc, quand vous prenez dans le livre de Romains 1, alléluia, à partir du verset 4, Romains 1, à partir du verset 4, alléluia, on nous parle de la puissance de Dieu. Là, pourquoi je fais ça? Pour vous montrer que Dieu a tout déposé, il a déposé tout, comme on l'a vu la dernière fois, tout entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi je fais cette progression, de la puissance de Dieu à la puissance de Jésus, à la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, là, on rentre maintenant dans le contexte de l'Église. Parce que, alléluia, vous allez voir que l'Esprit de Dieu était déjà là depuis la création, même dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit. Mais on vous parle toujours de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit. Le Saint-Esprit, où on parle maintenant du Saint-Esprit, c'est à partir du Nouveau Testament. Chers frères et sœurs, donc, lisons Romains 1, à partir du verset 4. Alléluia. Fils né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu. Vous avez compris? Il est né. Il est fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Le Fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Déjà, on nous parle de la puissance de Dieu. Nous continuons encore. Quand vous allez prendre Romains 9, à partir du verset 17, comme nous sommes là, je vais vous donner quelques exemples. Romains 9, à partir du verset, donc on prend Romains aussi 1, à partir du verset 20, comme nous sommes à côté. Alléluia. Alléluia. Ici, on nous parle des perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Donc ici, alléluia, on nous parle de la puissance éternelle. On a vu tout à l'heure en Romains 1 la puissance de Dieu. En Romains 1, verset 20, on nous parle de sa puissance, de la puissance éternelle. La puissance de Dieu est la puissance éternelle. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous prenons aussi Romains 9 à partir du verset 17. Romains 1 à partir du verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc, vous voyez, Dieu parle de sa puissance. Vous allez voir que c'est le même thème qu'on retrouve aussi avec Jésus. Alléluia. Donc il a suscité, il a endurci le cœur de Pharaon pour lui montrer sa puissance. Alléluia. Chers frères et sœurs, retenez tout cela. Alléluia. En 1 Corinthiens, et ce passage que j'ai lu, vous pouvez le voir dans le livre d'Exode 9, verset 16. Donc en 1 Corinthiens 2, à partir du verset 5, on parle de la puissance de Dieu. Alléluia. Pareil comme 1 Corinthiens 1 à partir du verset 24. En 1 Corinthiens 6, alléluia, à partir du verset 1 Corinthiens 6 à partir du verset 14, on parle de la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En 2 Corinthiens 4, verset 7, on parle de la grande puissance de Dieu. Alléluia. En Éphésiens 1, verset 19, on parle de la puissance infinie, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Hébreux 1, à partir du verset 3 à 5, on parle de la parole puissante de Dieu. Écoutez bien. Et en 2 Pierre 1, verset 1 à 3, on parle de la divine puissance de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, on a différents thèmes, alléluia, en ce qui concerne la puissance de Dieu. Mais il reconnaissait que toute puissance provenait de Dieu. Ici, on est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, avant de parler de la puissance de Jésus, je voudrais que nous voyons quelque chose. Nous avons donné quelques définitions en ce qui concerne la puissance de Dieu. Nous avons dit que c'est le bras tendu de Dieu, c'est la main de Dieu qui agit. Nous avons parlé de la droite de Dieu. Nous avons parlé, alléluia,
de la force de Dieu. Il y a aussi la capacité. La puissance de Dieu, c'est aussi la capacité. Alléluia. Et donc la puissance de Dieu est définie aussi comme la capacité. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est qu'une capacité? Alléluia. C'est un pouvoir, une aptitude à accomplir une tâche. Alléluia. C'est une compétence physique ou spirituelle. Alléluia. Pour accomplir une tâche. Donc c'est ça la capacité. Et nous allons voir un ou deux passages en ce qui concerne la capacité. Alléluia. Chers frères et sœurs, prenons, alléluia, dans le livre de Matthieu 25, nous allons lire 2-3 passages pour finir avec les définitions en ce qui concerne, alléluia, la puissance de Dieu. Nous allons entrer maintenant en profondeur. Donc, Matthieu 25, je fais tous ces contours-là pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que la puissance de Dieu. Matthieu 25, à partir du verset 14 à 15. Alléluia. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs, et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième à chacun selon sa capacité. Donc, où on parle de capacité, on parle de don. Alléluia. On parle de grâce. Alléluia. On parle de talent. Alléluia. Donc, vous voyez, ça nous ramène directement dans le livre de 1 Corinthiens 12. Alléluia. Directement. Donc, c'est une capacité. Alléluia. C'est une aptitude. C'est un pouvoir accordé à quelqu'un pour accomplir une tâche. Voici la capacité. Alléluia. Et quand vous voyez 1 Corinthiens 12, que vous connaissez vous tous. Alléluia. Que je retrouve rapidement. Alléluia. On parle ici des dons spirituels. Alléluia. Et on nous dira que ici, à partir du verset 11, c'est le même esprit opérant toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Donc, il vous donne cette aptitude, ce pouvoir pour que vous puissiez accomplir une tâche. Voici la capacité. Et la puissance de Dieu, c'est une capacité, c'est la capacité. Alléluia. Et on peut voir aussi, alléluia, dans le livre de Hébreux. Alléluia. Si vous voulez d'abord, allons-y dans le livre de 2 Corinthiens, comme je suis à côté. 2 Corinthiens 3, on parle de la capacité. Permettez-moi, je fais un peu de théorie là. 2 Corinthiens 3, verset 4. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ. On peut aller un peu loin, à partir du verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, en grosso modo aussi, Paul veut nous dire que notre capacité vient de la puissance de Dieu. Notre capacité vient du Saint-Esprit. Notre aptitude à accomplir une tâche vient de la puissance de Dieu. Le pouvoir que nous avons de faire le ministère vient de la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on a parlé des dons de l'esprit. Alléluia. Et c'est l'esprit qui donne comme à chacun comme il veut. Tout à l'heure, on a parlé aussi des talents. Alléluia, chers frères et sœurs. J'espère que vous comprenez cela. Pas que ça vous embête, pardonnez-moi. Alléluia. Éphésiens 4, à partir, vous voyez, hein? Oh, c'est puissant. Éphésiens 4, à partir du verset 7. Éphésiens 4, à partir du verset 7. Alléluia. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc, si vous voulez, la capacité a été donnée. Selon la mesure du don.
de Christ à chacun de nous. Étant monté en haut, il est venu et puis il a choisi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme oh merci Seigneur pour ta présence. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc par sa capacité, il donne des ministères. On avait vu en Matthieu, c'était des talents qu'il donnait. Ici, Paul nous dit que tous ces talents-là nous proviennent de Dieu. On a vu maintenant en Corinthiens, ce sont des dons. Voilà la capacité. Alléluia. C'est un pouvoir, des dons, des talents, des ministères que Dieu te donne, chers frères et sœurs, pour accomplir une tâche. Et chacun de nous a une tâche spéciale. Vous voyez qu'on a vu tout à l'heure dans le livre de Matthieu. Répétons Matthieu, s'il vous plaît. Il faut que je vous parle de cela. Matthieu 25. Retournons rapidement. Excusez-moi. Alléluia. Matthieu 25. Alléluia. Vous voyez verset 14. Il sera comme un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs, comme Jésus. Il les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, au troisième, au troisième, chacun selon sa capacité. Donc, frère, Dieu donne des capacités. On n'a pas tous les mêmes capacités. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent tuer un lion ou bien un ours comme David. Frère, c'est pas tout le monde qui est appelé à tuer un ours ou bien à tuer un lion. On n'a pas tous les mêmes grâces. On a parlé de grâces ici. On n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous les mêmes appels. Et c'est ce que je dis, chers frères et sœurs. Il donne la capacité à chacun. Alléluia, pour accomplir une tâche bien précise, bien, alléluia, définie. Si aujourd'hui on a tant de problèmes dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne savent pas quelle est la capacité, la mesure de la capacité que Dieu leur a donnée. Beaucoup ne savent pas combien de talents Dieu leur a donné. Alléluia, chers frères et sœurs. Voici le véritable problème. Donc, quand on parle de capacité, vous avez vu, on parle de dons, on parle de ministère, on parle de talent. Et ça aussi, tout cela découle de la puissance de Dieu. C'est la capacité. C'est un pouvoir. Frère, c'est une aptitude. Alléluia. Que Dieu te donne à accomplir une tâche. Alléluia. Et prenons Hébreux 11. Hébreux 11. Tout ça, ça fait partie de la puissance de Dieu. C'est important que vous sachiez cela. Alléluia. Hébreux 11, à partir du verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité et enfantant parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc ici encore, on parle de la capacité. Alléluia. La capacité aussi, frère, c'est une situation dans laquelle nous voyons tout être impossible. Donc le talent que Dieu nous donne dépasse, la grâce que Dieu nous donne dépasse l'intelligence humaine. Alléluia. Voici l'exemple ici, alléluia, parce que si le talent, le don que Dieu te donne, tu t'attends déjà à ça, ça ne devient plus une grâce. Ça ne devient plus maintenant quelque chose de surnaturel, parce que c'est quelque chose que tu peux avoir personnellement. Mais la capacité qui vient de Dieu dépasse l'entendement de l'homme. Voici une femme, l'image d'une femme, alléluia, qui avait atteint la ménopause, qui était vieille, qui avait un mari vieux. Alléluia, mais elle a pu enfanter par la capacité de Dieu. Et on a un autre exemple contraire, mais similaire, d'une femme aussi qui n'avait pas un enfant qu'on appelait Marie, dans le livre de Luc 1. Elle a demandé au Seigneur, mais comment ça va se faire, puisque je ne connais pas d'homme, jeune, vierge, je ne connais pas d'homme. Alléluia. Mais par la capacité de Dieu, Dieu l'a fait grâce. Alléluia. Afin que ses enfants qui étaient dans les seins puissent servir Dieu. Alléluia, c'est ça seulement. Et l'ange va lui dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand Dieu donne sa capacité, alléluia, ça dépasse l'entendement humain. Alléluia. Parce que c'est une aptitude, c'est un pouvoir surnaturel. Alléluia. Et aussi, on parle aussi de l'efficacité. Alléluia. Parler de la puissance de Dieu, c'est parler de l'efficacité. Et quand on parle d'efficacité, alléluia,
c'est la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts ou de dépenses. Frère, alléluia. Tu produis moins d'efforts et tu as un grand résultat. Voici l'efficacité, chers frères et sœurs. Alléluia. Parlons de quelqu'un qui est efficace, c'est quelqu'un qui produit le maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Il a un grand rendement. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous avons un passage dans le livre des Hébreux que vous connaissez, Hébreux 4 à partir du verset 12 qui dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante. » Donc cette parole-là, elle n'est pas morte. Alléluia. On a lu tout à l'heure que Paul dit « La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. » Donc la parole de Dieu, elle est vivante, elle vivifie. Et elle est efficace. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée. Quelconque a deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du pensée du cœur. Alléluia. Donc, la parole crée l'efficacité. Quand tu t'appuies sur la parole, tu ne fais plus d'efforts. Tu es seulement, alléluia, comme, alléluia, tu es seulement comme une personne par qui Dieu manifeste sa puissance. Parce que la parole de Dieu, elle est tranchante. Elle est vivante. Et c'est ce que Paul nous dit dans le livre de Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 3 à partir du verset 7. Alléluia. On peut lire à partir du verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre. Vous voyez, on parle de la parole. Ici, il parle de l'évangile. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs paroles comme ça qui parlent. On parle de l'évangile de Christ, l'évangile du ciel, l'évangile des cieux, l'évangile, il y a plein comme ça. Donc ici, il parle de l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Et on continue. À moi qui suis le moindre de tous les saints, comme on vient de le voir. Avec peu d'efforts, Paul se voit comme étant le moindre. Il se voit comme étant le moindre parmi les apôtres. Mais lui-même, il le dira qu'il a travaillé plus qu'eux tous. Il se voit comme étant le moindre, mais il a eu plus de rendement que tous les autres apôtres. Quel était son secret? L'efficacité de la puissance de Dieu. C'est ça, l'efficacité. Et frère, ce n'est pas notre intellectualisme, ce ne sont pas nos diplômes. Chers frères et sœurs, ce n'est pas notre prestance ou bien notre rhétorique qui fera que Dieu, alléluia, nous ferons beaucoup, nous allons avoir un bon rendement. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui le fait. Alléluia. C'est ça qui est le secret de Paul. Frère, tu peux être insignifiant et travailler beaucoup. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Tu ne fais pas d'effort. Alléluia. Mais c'est Dieu qui le fait par toi. Si on a beaucoup d'échecs, alléluia, on pense que c'est qu'on a beaucoup de vues sur Internet qu'on a un grand rendement. Non! On a beaucoup de vues. Il y a des païens qui ont beaucoup de vues. Le plus grand rendement, c'est que les gens soient sauvés. Que les gens donnent à la vie éternelle. Que les gens soient délivrés, libérés, transformés. Voici le rendement. Paul était le moindre des apôtres, parce qu'il n'a même pas marché avec Jésus. Mais il est celui qui était le plus efficace, parce que c'est celui qui a eu de grands rendements, plus que tous les autres apôtres. Pourtant, lui-même, il s'est dit qu'il est le plus petit. Donc, avec peu de moyens, on a un grand rendement. Et de quoi provient ce rendement? De la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu crée en nous l'efficacité. Alléluia. Et quand on parle de la capacité, on fait plus allusion au talent, au don que Dieu nous donne. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. C'est là se trouve le problème. On ne peut pas avoir tous les mêmes talents. On ne peut pas avoir tous les mêmes dons. On ne peut pas avoir tous les mêmes ministères. Alléluia. Et maintenant, quand tu as tout cela, tu dois travailler de façon efficace. Et comment tu pourras travailler de façon efficace? C'est par l'esprit, par la puissance de Dieu. Et c'est ça qui était le secret de la victoire de Jésus.
Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, tout ce temps, on n'a parlé que de la puissance de Dieu. Maintenant, on va voir qu'on quitte de la puissance de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on nous parle maintenant de la puissance de Jésus. Alléluia. Tout ce temps, on parlait seulement de la puissance de Dieu. Maintenant, on nous parlera maintenant de la puissance de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 4. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette attente, nous gémissons accablés parce que... Alléluia. J'étais dans 2 Corinthiens. Donc 1 Corinthiens 5 à partir du verset 4. C'est le frère qui vivait avec la femme de son père, la deuxième femme de son père. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 4. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, on ne parle plus maintenant de la puissance de Dieu, on parle maintenant de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et allons-y, dans le livre maintenant de 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. À partir du verset 9. Alléluia. 3 fois j'ai prié à partir du verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous avez vu, on avait vu tout à l'heure en ce qui concerne Dieu, que Dieu le disait que, alléluia, il a suscité Pharaon en dessein pour lui montrer sa puissance, pour te montrer ma puissance. Et ici, c'est Dieu qui parlait de sa puissance. Ici aussi, Jésus parle de sa puissance à Paul. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Donc, frère, Jésus est Dieu. Je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc ici, on a la puissance de Jésus qui dit ma puissance. Et il dit encore que on parle de la puissance de Christ. Du Messie, du Mashiach. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc la puissance de Dieu là, elle a été transférée maintenant en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on sait que Paul avait mal à l'œil. Il avait une échappe dans l'œil. Alléluia. Si vous voulez le savoir, vous pouvez prendre le livre de Galates 4 à partir du verset 13. Vous m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Alléluia. Parce qu'il avait mal à l'œil. Paul avait mal à l'œil. Vous voyez, un tel homme qui fait de grandes puissances, Dieu se manifeste, mais lui-même il est malade, il a mal à l'œil. Alléluia, alléluia, c'est ça la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il y a tellement de passages qui parlent de la puissance de Jésus. Il y a Philippiens 3 verset 10, Hébreux 7 verset 16, Matthieu 24 à partir du verset 30, alléluia, 2 Thessaloniciens 1 à partir du verset 7, 2 Pierre 1. Tout cela parle à partir du verset 16, parle de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, chers frères et sœurs. Et maintenant, chers frères et sœurs, en ce qui nous concerne, on a vu la puissance de Dieu, on a vu la puissance de Jésus. Maintenant, en ce qui concerne l'Église, chers frères et sœurs, nous maintenant, on passe maintenant sur une autre puissance. Alléluia. Alléluia. Nous maintenant, c'est sur la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez comment je suis parti? De la puissance de Dieu, de la puissance de Jésus, de la puissance maintenant du Saint-Esprit. Et vous connaissez ce passage tous. Alléluia. Prenons Acte 1 à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est nous autres. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, nous maintenant, en tant que chrétiens, l'Église, notre puissance s'obtient, alléluia, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit.
Ce n'est plus la puissance de Dieu, puissance de Jésus, c'est vrai. Mais maintenant, nous, notre puissance en tant qu'Église chrétienne, notre puissance maintenant s'obtient, nous obtenons maintenant cette puissance par le Saint-Esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Il a dit, vous recevrez une puissance. Parce qu'on a vu que la puissance de Dieu est devenue la puissance de Jésus. Donc Jésus a cette puissance et il nous confère cette puissance. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste avait dit que, alléluia, dans le livre de Matthieu 3, verset 11, que Jésus allait nous baptiser d'esprit et de feu. Du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est lui qui nous donne son esprit. Alléluia. Et c'est par son esprit que nous avons droit à la puissance. Alléluia. Prenons encore un autre passage. Romains 15 à partir du verset 13 et Romains 15 à partir du verset 19. Romains 15, verset 13 et verset 19. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il ne parle plus de la puissance de Dieu. Pour nous les chrétiens maintenant, on obtient notre puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Et au verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. À partir du verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour mener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Il parle maintenant de l'Esprit de Dieu ici, mais par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Et quelque chose me frappe ici, c'est quoi? Il dit, alléluia, chers frères et sœurs, pour amener là, les païens à obéir à la parole. Il n'a pas seulement que parler, mais il y a eu des paroles et des actes. Alléluia. Par la puissance, par des miracles et des prodiges. Et lui-même, il parle de la puissance de l'Esprit de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons opérer des prodiges, des miracles. Et pour que les païens puissent obéir à la parole, frère, il dit, il les a amenés à croire à la parole de Dieu, à croire à l'évangile, par une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et lui-même, il disait aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 12, à partir du verset 12, que les preuves de son apostolat ont éclaté au milieu des Corinthiens par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ah oui, chers frères et sœurs, pour que les gens obéissent à la parole de Dieu, il faut qu'ils puissent voir la démonstration de la puissance de Dieu, les miracles. Chers frères et sœurs, ce n'est pas dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Moi, je vais donner ma vie à Jésus. Lève ta main, lève ta main. Celui qui veut donner sa vie à Jésus, lève ta main, lève ta main. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te demande pardon pour ma vie passée. Merci d'être mort au poteau de la croix. Frère, tout ça là, c'est cauchemar. C'est du cauchemar. Excusez-moi, je ne sais pas ce que je vais dire. Vous nous donnez des maux de tête, des migraines. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, l'Église reçoit la puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Et à partir de là, nous allons aller maintenant en profondeur. Alléluia. Donc, je vous ai donné un aperçu de ce que c'est que la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de manifestations de la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament. Beaucoup de manifestations. Le feu, les grêles, la nuée. Alléluia. D'autres vont parler du ciel ouvert, plein de choses. Frère, beaucoup de manifestations. Mais voici l'essentiel. Quand on parle du dynamisme, voici ce que cela signifie. C'est que tout ce que les autres disent, ça ce sont des aspects. Sinon, quand on parle du dynamisme, de la puissance, en temps normal, voici les définitions que je viens de vous donner. Jusqu'à maintenant. Alléluia. Donc, nous restons maintenant, alléluia, dans le Saint-Esprit. C'est ce que nous préoccupe, nous l'église d'aujourd'hui. Et nous allons voir l'exemple par excellence de notre roi, de notre Seigneur, Jésus-Christ, par rapport à sa vie. Alléluia. On a parlé d'efficacité. On a parlé de rendement. On a parlé de capacité. On a parlé de la main.
On a parlé du bras. On a parlé de la droite. On a parlé de la force. Alléluia. Tout ce que Dieu, Jésus-Christ a fait. Je vous ai montré des images de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Vous allez voir que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était à cheval entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Alléluia. Parce qu'il est né sous la loi. Et là, on parle de Jésus-Christ que tu as oint. Parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'on parle de oindre. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on parle du Saint-Esprit. Donc, il était à cheval. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Sinon, pour nous, les chrétiens, là, on ne parle plus maintenant des choses qu'on appelle, alléluia. On ne parle plus de l'onction. Quand on parle de la puissance de Dieu, beaucoup font allusion à l'onction. Ce n'est pas l'onction. Là, j'arrive à là. J'arrive. On va aller en profondeur. Alléluia. Pour parler brièvement du Saint-Esprit, frère, nous sommes plus dans le domaine de la puissance. Le Saint-Esprit a tellement de qualités. Tellement de qualités. Alléluia. Mais la seule chose que je vais dire aujourd'hui, alléluia, l'unique qualité dont je veux parler aujourd'hui, qui passe aussi notre thème, alléluia, c'est que le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit qualifie chacun de nous, il qualifie les croyants pour l'œuvre que Dieu lui donne à réaliser. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous qualifie. Alléluia. Pour l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Alléluia. Et vous voyez, quand on va dans le livre de, alléluia, dans le livre de, comme on appelle, Acte 13, le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est dans ce contexte que je suis. Sinon, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement dans le domaine de la puissance. Il a trop d'aspects. Mais moi, je me limite seulement qu'à là, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment, alléluia, le Saint-Esprit, alléluia, comme on appelle, a qualifié le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse accomplir, réaliser le dessein pour lequel Dieu l'a amené sur terre. Et c'est là que nous allons terminer. Ça, cet enseignement, c'est comme une petite conclusion de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Alléluia, chers frères et sœurs. Et après cet enseignement, nous allons entrer maintenant en profondeur de beaucoup de questions que beaucoup de personnes se posent. Alléluia. Alléluia. Déjà, quand j'entends des gens qui me parlent du fruit de l'esprit, regardez la vie de notre maître. L'exemple palpable, l'exemple à suivre. Même la naissance de Jésus-Christ avait été déjà prophétisée par le Saint-Esprit. Dieu envoie un ange, Gabriel, dans le livre de Luc 1 à partir du verset 35. Alléluia. Et on voit que Marie était vierge, elle se demandait comment allait se passer cela. Et qu'est-ce que l'ange lui dit en Luc 1 verset 35? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant, celui qui naîtra, l'enfant naîtra saint, sera appelé fils de Dieu. Donc la naissance de Jésus-Christ avait été déjà prophétisée par l'ange. Alléluia, prédit par l'ange, mais cela devait s'effectuer par la puissance du Saint-Esprit. On ne parle pas des dons ici, on ne parle pas des fruits de l'Esprit ici. On parle du Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, il est important pour vous que je parte. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Il est important. Et vous dites que, non, laissez le Saint-Esprit, voyons, alléluia, le fruit de l'Esprit. Mais vous-même, vous dites fruit de l'Esprit. Sans l'Esprit, il n'y a pas de fruit. Personne ne pourra mettre au Galates 5, verset 22 en application sans l'Esprit de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quand nous prenons le livre de Matthieu, alléluia, de Matthieu 1 à partir du verset 18, on dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Elle était déjà enceinte. Par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Donc, la naissance de toute œuvre doit commencer par le Saint-Esprit. Ah oui, toute vision doit commencer par le Saint-Esprit. Toute œuvre de Dieu doit commencer par le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, en acte 13, Paul, avant de commencer son œuvre, il fallait que le Saint-Esprit dise, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Sur quoi vous avez fondé vos soi-disant ministères église? Est-ce que c'est sur le Saint-Esprit? Et quand tu es sûr, quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, alléluia, il te donnera alléluia, il te donnera alléluia, la capacité de produire un grand rendement. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, comme je vous avais dit, en ce qui concerne le fils de Joseph, le fils de Dieu, regardez dans le livre de Luc, Luc 3, à partir du verset 23. On présente Jésus-Christ, on dit Jésus avait environ 33 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Et on commence, à partir de Joseph, on commence à remonter jusqu'à sa lignée. Alléluia. Et à partir du verset 38, on nous parle de fils de Caïna, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Jésus-Christ était fils de Dieu déjà depuis le sein de Marie. On dit on le croyait fils de Joseph. Sinon, au fait, il est fils de Dieu. C'est Luc qui écrit ça dans la généalogie. Le docteur Luc. Il présente déjà Jésus dans la généalogie comme le fils de Dieu. Et puis on dit, on le présentait Jésus-Christ comme étant, on croyait qu'il était fils de Joseph alors qu'il n'était pas fils de Joseph. Mais à la fin de la généalogie, il met fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Jésus était déjà le fils de Dieu depuis longtemps. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on voit que Jésus-Christ déjà, depuis son enfance, il était déjà recouvert de la puissance de Dieu. On ne parle pas de fruit de l'esprit ici. Alléluia. On ne parle pas de fruits de l'esprit. Chers frères et sœurs, même encore, nous partons encore plus loin. Et nous continuons. Quand nous prenons Luc 2, verset 52, on dit Jésus croissant en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Nous prenons, maintenant on voit son baptême. Alléluia. Vous allez voir que tout c'est le Saint-Esprit. On ne parle pas de fruits ici. Alléluia. Luc 3, à partir du verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Chers frères et sœurs. Et c'est une image de l'Ancien Testament. Alléluia. Que vous pouvez voir dans le livre de Lévitique 2, verset 4. Alléluia. Où on devait mettre de l'huile sur les galettes sans levain. Alléluia. Pain sans levain. Alléluia. Donc Jésus-Christ qui était le pain sans levain. Alléluia. Et on devait mettre de l'huile dessus. Donc on doit oindre. Alléluia. Et c'est ce qui Pierre dit ici dans le livre de Actes 10 à partir du verset 38. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Donc mon ami, écoutez-moi. Alléluia. Quand Dieu te oint du Saint-Esprit, quand vous aimez le mot oindre là, ça veut dire que Dieu est avec toi. C'est vrai que c'est une... Ne confondez pas les dons spirituels, chers frères et sœurs. Et puis, alléluia, alléluia, le Saint-Esprit qui descend sur quelqu'un. Il y a les dons qui sont à côté. Frère, si Dieu te oint, on dit ici, car Dieu était avec lui. Quand Dieu te oint là, ça prouve qu'il est avec toi. Alléluia. Vous allez dire que c'est une grâce. Est-ce que Dieu peut... Oh, attendez. Excusez-moi. Je sais que Dieu utilise des gens de mauvaise vie qui avaient des mauvaises vies. Vous prenez toujours l'exemple de Samson, oui, ça c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Même avant que Dieu utilise Paul qui était mauvais, Dieu l'a d'abord changé. Alléluia. Dieu qui est saint, il ne peut pas donner des dons, des talents à quelqu'un qui vit mal, qui vit dans le péché. Ou bien c'est faux. Dites-moi. Vous dites que non, c'est le charisme, c'est une grâce que Dieu fait. Donc Dieu donne des grâces à des gens qui vivent mal. Dites-le moi.
Répondez-moi. Alléluia. Vous me direz non, c'est un don, c'est quelque chose. Alors pourquoi les païens là qui vivent mal dans le péché, pourquoi Dieu ne les fait pas aussi des dons? Alléluia. Il y a des faux prophètes. Pourquoi Dieu ne fait pas aussi des dons à tous ceux qui sont dans le monde, qui vivent mal, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus? Pourquoi Dieu ne leur donne pas des dons? Dieu est un Dieu de sainteté. Quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu ne peut pas lui donner des dons. C'est pas possible. Prêchez l'évangile, s'il vous plaît. C'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Alléluia. Et ils vont dire, ah, Dieu Jésus a dit dans les derniers temps, je dirais, nous avons chassé les démons, nous avons fait, il dit, je ne vous ai jamais connu. On ne parle pas des chrétiens, on parle des faux pasteurs, des faux prophètes. Vous cherchez toujours des passages à dormir debout. Je vous pose la question, quelqu'un qui vit dans le péché, est-ce que Dieu peut l'utiliser? Alléluia. Montrez-moi dans le Nouveau Testament quelqu'un qui vivait mal, que Dieu a utilisé puissamment. Montrez-moi dans le Nouveau Testament. Montrez-moi un seul. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que Judas a chassé des démons. Montrez-moi un seul. Vous êtes tenté de parler. Oui, c'est une grâce. Mon ami, Dieu est un Dieu de sainteté. Quelqu'un qui vit mal là, Dieu ne peut pas l'utiliser. C'est ce qu'est la vérité biblique. Dieu est saint. Ah, ils vont trouver tout. Ah, Dieu, il va utiliser, va te presser comme un citron et puis après, ouais, arrêtez ça, frère. Venez me prouver ça bibliquement. Pas l'Ancien Testament, montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Paul a servi le Dieu de ses pères. Mais avant que Dieu le puisse l'utiliser, fallait que lui-même les écaille. Dieu l'aveugle d'abord. Quand Paul est sorti de là, il était une nouvelle personne. Arrêtez ça. Prêchez-nous l'évangile. Parce que si, pourquoi ils sortent pas? Pourquoi ils se font pas voir? C'est parce qu'il y a anguille sur roche. C'est parce que peut-être ils vivent mal. C'est parce que peut-être ils vivent dans le péché. Pourquoi depuis là ils sortent pas? Pourquoi ils se cachent? Vous voulez qu'on sorte pour que vous puissiez nous éteindre? On ne sortira pas. On sera dans notre coin. On va vous combattre avec l'Esprit de Dieu. C'est ça qui vous fait mal. On va vous dénoncer. À commencer par Karambiri, Mamadou, et comme on appelle, Castano, et Wafo, et ce faux Tounazi. Vous tous là, on va vous dénoncer. Sanogo, vous tous là, votre bande là. On va vous dénoncer. Je vous dis, je dis peut-être si Dieu permet, vous allez me tuer. Bande de faux pasteurs. Je vous dis. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il sort pas? Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir. Et puis c'est quand vous allez dire de sortir. Et puis moi je vais courir, je vais sortir pour montrer ma tête à cause, pour vous faire vous plaisir. C'est pas à cause de vous, je suis là. C'est pas à cause de vous, je suis là. Alléluia. Passons, avançons, mes chers frères et sœurs. Alors, donc on voit le Saint-Esprit se manifester, alléluia. Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth pour une mission. On dit quoi? Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Et ce sont tellement de sorciers. Ils attendent que tu aies un petit bobo. Pour qu'ils disent, oh, vous avez dit. Voilà, Dieu a commencé à les frapper. Bande de sorciers occultistes que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Donc, revenons. Nous allons voir quelque chose. Laissons ces gens-là. Revenons à la parole. Alléluia. Donc, vous dites que nous, là, on se cache peut-être parce qu'on se reproche quelque chose. Mais vous-même qui êtes dans la vérité, là, on ne voit rien avec vous. On ne voit rien avec vous. Dieu ne fait rien par vous. Vous êtes seulement que des paroliers. Alléluia. Seulement que, alléluia, dites un tamar. Vous qui dites que vous êtes dans la sainteté, vous vivez dans la vérité, vous êtes, je ne sais pas. Montrez-nous ce que Dieu fait avec vous. Vous qui dites que Dieu est avec vous. Que vous nous considérez comme étant la balayure, les mauvais du monde. Vous autres là, montrez ce que Dieu fait avec vous. En train de vous balader dans tout le monde entier parce que vous avez de l'argent et puis demander à une personne qui est malade, qui veut que je prie pour toi. C'est ça vous parlez, c'est ça vous appelez évangéliser? Revenez vous asseoir encore au pied de Jésus. Alléluia. Donc nous continuons. On va voir les choses merveilleuses. Luc 4. On nous dit que Jésus, quand il quitte du Jourdain, il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et que nous dit la parole de Dieu? Le Saint-Esprit encore le conduit dans toutes les étapes de la vie de Jésus. Chers frères et sœurs, c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. On ne parle pas de fruits, de l'Esprit ici.
Alléluia. Et puis quand vous parlez de fruits de l'esprit, ce n'est pas pour ta vie personnelle, c'est par rapport à la vie en communauté. Mais pour ton intimité personnelle, pour ta croissance personnelle, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est là où on parle de la nouvelle naissance. Vous dites des choses. Ah, alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, alléluia. Et d'abord, nous avant d'aller, voyons ce que, alléluia, et Jean-Baptiste dit, alléluia, de Jésus. Dans le livre de Luc 3, à partir du verset 16. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Donc, Jésus était déjà puissant. Il n'avait même pas encore été baptisé par Jean-Baptiste, mais il était déjà puissant. Parce que depuis le sein de la mère, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de son soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il va nous baptiser du Saint-Esprit. Jésus, regardez, toute la vie de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Et en Luc 4, on nous dit que Jésus revient du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Et encore quoi? Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus-Christ est le deuxième Adam. Le premier Adam a été tenté, alléluia, dans un lieu de délices qu'on appelle le jardin d'Éden. Il a échoué. Mais Jésus étant la parole, va dans le désert avec Satan. Satan échoue devant le deuxième Adam. Alléluia. Même pour qu'il soit tenté, c'est encore le Saint-Esprit qui le conduit. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, même pour commencer encore son ministère public, chers frères et sœurs, son service public, Jésus a besoin encore que le Saint-Esprit. Jésus revêtu, à partir du verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit. Là, on va lire, on va terminer par là. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée, où sa renommée se répandit dans tous les alentours. On va voir pourquoi la renommée de Jésus-Christ était répandue dans tous les alentours de la Galilée. Frère, les gens aujourd'hui ont cherché un nouveau modèle, une nouvelle méthode. La technologie, l'Internet. Donc, chers frères et sœurs, ils ont créé de ces chaînes de télévision sur l'Internet où ils invitent toutes les brebis galeuses qu'ils appellent pasteurs, révérends, des faux pasteurs, des faux révérends, des drogués, des escrocs, des homosexuels. Ah oui, je vous dis, des alcooliques. Et ceux-là, c'est ceux-là qu'ils appellent des serviteurs de Dieu. C'est le monde à l'envers. Alléluia. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes même, ils sont à terre. Le monde à l'envers. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Et nous allons voir pourquoi la renommée de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qu'on appelle se répandit. Nous allons voir si c'est le même aspect. Et aujourd'hui, ils ont leur nom, ils sont devenus aujourd'hui des stars de l'internet. On va voir si c'est le même aspect. C'est les mêmes choses, les mêmes qu'est-ce que je peux dire? Les mêmes conditions qui fit que, alléluia, la renommée de Jésus-Christ de Nazareth se répandait. On va voir cela. Et vous allez voir que, voici des gens, ils n'ont pas un brin d'onction, de la puissance de Dieu, pour si vous voulez le terme onction, qui n'ont même pas, la puissance de Dieu ne se manifeste pas par eux. Alléluia. Et aujourd'hui, ils ont jeté leur dévolu sur quoi? Sur l'internet. Le savoir parler. Et regardez, ce n'est pas une discrimination, c'est un constat. Et vous allez voir que la plupart de ces gens-là, qui aujourd'hui qui sont des stars sur internet, ce sont les gens de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, ils savent parler. Ils ont l'art oratoire. C'est comme eux-mêmes ils le disent, c'est un bon business pour eux. Sans parler des autres chaînes aussi paganisées qu'on voit. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voyons certains aspects. Alors, lisons. Luc 4, on continue. À partir du verset
15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue parce que c'était un juif. Le jour du sabbat. Vous avez compris? Le jour du sabbat. Voilà. Vous qui dites que ce sont vos temples là, vous appelez synagogue. Donc, allez-y aussi le jour du sabbat. Alléluia. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Les rangs déroulés, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Première des choses, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Et quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu annonces, alléluia, la bonne nouvelle aux pauvres. Et il dit quoi? Il m'a envoyé, il a été mandaté. Il ne s'est pas limité seulement que, alléluia, quand tu dis que tu es loin, que tu as la puissance de Dieu en toi, tu vas pas te limiter que seulement que à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. On parle des pauvres ici en esprit. Mais il m'a envoyé aussi, il m'a mandaté aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Encore. Je retourne même en Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance. J'aime bien cette version. Et ceux qui sont prisonniers, les mis en liberté afin de proclamer l'année de faveur de l'Éternel. Alléluia. Donc regardez les points. Quand quelqu'un dit il a appelé de Dieu, alléluia, la première des choses, il doit avoir la puissance de Dieu en lui ou sur lui. Deuxième des choses, il doit annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux et non la bonne nouvelle du royaume de la terre qui est la prospérité. Et troisième des choses, chers frères et sœurs, il doit parler aussi de leur délivrance. Alléluia. Parce que quand on parle de la délivrance ici, alléluia, c'est le même mot qui parle de l'esclavage. Alléluia. Lorsqu'on parle du jubilé, en Lévitique 25 à partir du verset 10, on devait rendre libre. Alléluia. Tous ceux qui ont travaillé, on devait les libérer. On parle du jubilé. Alléluia. Et on parle aussi des prisonniers. Et l'ancienne version grecque parle des aveuglés. Chers frères et sœurs, alléluia. Et on nous dit, 61 verset 2, alléluia, afin de proclamer l'année des faveurs de l'Éternel. On fait allusion à l'année qu'on parle de l'année des faveurs, on fait allusion au jubilé, selon la loi. Alléluia, qui avait lieu tous les 50 ans, Lévitique 25, verset 9 à 13, vous pouvez voir. Alléluia. Donc, on peut parler aussi du jour du salut, de l'année de la libération. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voici quelqu'un, quand tu dis que tu es mandaté par Dieu, lui-même il dit que Dieu m'a envoyé. Donc, quand tu dis que tu es mandaté, alléluia, par Dieu, tu dois avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Tu dois annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et aussi, tu dois participer à la délivrance, à la libération des âmes. Et vous allez voir que par la suite, c'est ce que Jésus a accompli. Voilà pourquoi sa renommée se répandait. Maintenant, chers frères et sœurs, je vous prends au mot. Regardez tout ce que je viens de dire, de signifier. Regardez toute cette bande de voleurs, de faux pasteurs, de faux prophètes et faux docteurs aujourd'hui qui pullulent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'ils sont envoyés de Dieu? Est-ce qu'ils ont la puissance de Dieu sur eux? 1. Regardez encore tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous les voyez parler qu'on appelle de la vie éternelle. Il vous parle que des choses de la terre, la bonté, et qu'on appelle la bénédiction, la prospérité, la gloire du monde. 2. Troisième des choses, vous voyez aujourd'hui encore des délivrances. Alléluia. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des délivrances? Tous ceux qui sont en train de pulluler sur les réseaux sociaux, qui font les one-man show là. Vous voyez aujourd'hui des délivrances? Non, on ne voit pas. Alors, d'où ces gens-là tirent? Alléluia, chers frères et sœurs. Leur renommée. Le culte de la personnalité qu'on leur adresse tous les jours. Frère, est-ce qu'ils sont réels? Voici les conditions qui sont là. Tu dois être rempli de la puissance de Dieu. Tu dois annoncer le royaume des cieux. Et le message qu'on appelle la bonne nouvelle du royaume des cieux.
Parler du ciel, parler du retour de Jésus, parler de la vie éternelle. Et troisième des choses, aller délivrer ceux qui sont aveuglés, ceux qui souffrent. Frère, est-ce que ce que je viens de dire là, vous voyez ça dans la vie de tous ceux qui publient sur les réseaux sociaux? Ces gourous que vous voyez là, ils ont des milliers de vues. Mais dans ces milliers de vues, combien sont possédés? Combien sont malheureux, misérables, aveuglés, prisonniers encore des démons, des maladies? Ils sont combien? Ils sont nombreux. Alors, d'où est-il, alléluia, leur renommée? On a vu. Frère, ils ont cherché un autre système parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu en eux. Ils ont cherché à quoi? Ils ont cherché, alléluia, la puissance de la technologie. Alléluia, parce que par la technologie, on est dans comme un village planétaire. Nous sommes reliés par l'internet, alléluia, ça devient comme un village planétaire. Et là, ils peuvent avoir mieux de personnes, pas pour le Seigneur, pour les sociétés. Comme les choses. Tounazi dit, pour son business. Ils sont nombreux comme ça. Donc, ils collaborent entre eux, ils s'invitent entre eux. Dans d'autres qui ont des pages, d'autres qui ont dans des sites, ils s'invitent entre eux, alléluia. Et puis voilà, ils ont des milliers de vues. Mais les gens sont possédés. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Jésus, sa renommée se répandait parce que tout ce qu'on vient de lire dans le livre d'Ésaïe 61, Jésus les a mis en pratique. Et nous allons les voir. On vient de voir tout à l'heure en Acte 10, à partir du verset 38. Alléluia. Lisons ça et puis revenons en Luc 4. C'est, alléluia, Acte 10, à partir du verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, c'est comme nous on avait vu tout à l'heure. Jésus dit qu'il est oint. Et de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc si Dieu n'est pas avec toi là, tu ne peux pas chasser les démons. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans le péché, il ne peut pas chasser les démons. Le démon va dire, mais tu vis dans le péché, moi, pourquoi tu veux me chasser? Pourquoi nous on parle et puis les démons tremblent? Sinon on est du camp des démons. Arrêtez vos plaisanteries. Dieu ne vous utilise pas. Ne nous emmerdez pas. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on voit, continuons. Alléluia. Alors, il commence à leur dire, aujourd'hui, le Kairos, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est-à-dire, où il va amener, qu'on appelle, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Il va il est loin. Alléluia. Tout ça là, c'est déjà accompli parce que c'est moi qui accomplis tout cela aujourd'hui. Alléluia. Que vous venez d'entendre est accompli. Et tous le rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles, des grâces qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Alléluia. Voilà, c'est comme ça ils sont. Quand ils voient la main de Dieu, ils vont chercher des failles dans ta vie, des petites bêtes dans ta vie. Parce qu'ils voient la grâce de Dieu, ça dérange. Ah oui, frère, ça dérange. Ils vont chercher les failles dans ta vie. On dit, mais lui là, son passé, lui là, mais c'est pas le fils de Joseph. Alléluia. Ses soeurs, ses frères ne sont pas ici. Il était pour eux un sujet de scandale. Alléluia. Alléluia. Et ainsi de suite, vous pouvez continuer. Alors, oh, alléluia. À partir du verset 31, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna le jour de sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Pas comme ces présentés qui sont sur les réseaux sociaux. Eux, ils parlent avec séduction. Ils ne parlent pas avec autorité, ce sont des séducteurs. Alléluia. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, ah, ainsi de suite. Qu'en est-il? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon se jeta au milieu de l'assemblée, sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour.
En sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et il lui priait, et il le priait en faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre le quitta à l'instant. Il s'éleva et le servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui étaient des malades atteints de diverses maladies, les lui emmenaient. Il imposait les mains à chacun d'eux et il les guérit. Les démons ont aussi sorti beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez, les hommes ne voulaient pas reconnaître qu'il était le Fils de Dieu, mais les démons savaient qui était Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Le premier qui a parlé de Fils de Dieu, alléluia, c'était l'ange Gabriel. Mais le deuxième groupe qui a commencé à appeler Jésus-Christ Fils de Dieu, c'était les démons. Mais les hommes même ne croyaient pas. Mais ils les menaçaient et ils ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, alléluia, ainsi de suite, alléluia, il continuait de prêcher la bonne nouvelle, alléluia, partout dans la Galilée. Frère, voici pourquoi la renommée de Jésus-Christ se répandait. Il annonçait la bonne nouvelle. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Frère, c'est pour cela que son nom, alléluia, son nom était répandu. Il se cachait même, les gens partaient le trouver là-bas. Mais vous là, tout ce que je viens de citer là, le message du royaume des cieux, la vie éternelle, vous ne prêchez pas ça. Vous prêchez la prospérité. Les malades là, vous ne les guérissez pas. Alléluia. Les démons là, vous ne chassez pas cela des corps, vous ne faites pas de délivrance. Mais pourquoi vous avez aujourd'hui la renommée? Venez nous dire. Vous tous là, regardez-les. Karambili, Kaftanos, Wafo, Tunazi, toute la bande là. Regardez-les. Regardez ce que Dieu fait avec les mains. Regardez, vous-même vous regardez, ne dites pas que c'est moi. Regardez toute cette bande. Alléluia. Mais pourquoi ils ont la renommée? Parce qu'ils ont misé sur quoi? La technologie. Alléluia. La bonne apparence. Ils jouent sur leur expérience. Ils jouent sur leur âge. Ils jouent sur le nombre d'années dans le ministère. Voilà la réalité. Ils jouent, alléluia, sur un moyen de communication. Alléluia. Le marketing, qu'on appelle tout ça. Alléluia. La prestance, comment se poser, comment parler, comment, alléluia. Et une autre chose encore. Paul pouvait dire à Timothée, il joue sur la séduction. Il vous donne ce que vous voulez écouter. Paul a dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la sainte vérité. Ayant la démangeaison d'écouter de bonnes choses, il se donnera une foule de docteurs. Voici ces faux docteurs que vous voyez sur la place publique. Qui vous enseignent ce que vous voulez. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu est avec toi. Il vous caresse dans le sens du poil. Les voilà aujourd'hui. Sur la place publique. Alléluia. Et ils ont des milliers de vues. On dit, waouh, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Non, c'est faux. Les gens ne supporteront pas la ferme vérité. Ils se donneraient une foule de docteurs. Donc, si eux, ils ont des milliers de personnes qui les écoutent, ça veut dire qu'ils ne prêchent pas la ferme vérité parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la ferme vérité. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens sont des milliers, puis des milliers à les écouter? C'est que la parole de Dieu se contredit. L'âge est la voie spacieuse. Et beaucoup d'hommes y passent. La voie est étroite, peu de personnes y passent. Voici la vérité biblique. Alléluia. Et le Seigneur dit, malheur lorsque tout le monde dira du bien de vous. Regardez comment ils sont adulés. Regardez comment ils sont honorés. Regardez comment ils sont loués. Ouvrez les yeux, frère. Voici comment la renommée de Jésus se répandait. Mais eux, pourquoi ils ne sont pas dans tout ce que je viens de citer? Mais pourquoi ils ont une renommée? La séduction. Ils vous font écouter, miroiter ce que vous voulez voir. Alléluia. Toute la vie de Jésus, frère, était dirigée par la puissance du Saint-Esprit. On ne parle pas du don de fruits ici. De fruits. On ne parle pas de cela. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a fait son ministère par la puissance de Dieu. Jésus a averti ses disciples qui devaient souffrir, chers frères et sœurs, et mourir par la puissance de Dieu.
Et c'est encore la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Toute la vie de Jésus, c'était le Saint-Esprit. On ne parle pas de fruits dans la vie de Jésus. Lui-même, c'est vrai, il a tous les fruits. C'est ce qu'il a poussé à venir. Il a tellement aimé le monde qu'il est venu. Il a aimé le monde qu'il est venu. Il avait les fruits, mais tout son parcours terrestre, tout son ministère, c'était seulement qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Lisons. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi de par sa puissance. Donc Jésus a été ressuscité par la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, et Jésus va revenir avec puissance. Nous prenons dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra les anges avec une trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité jusqu'à l'autre. Vous avez vu? Ici, quand vous prenez Matthieu 24, il y a deux aspects. Alléluia. On nous parle de l'enlèvement de l'église, et le deuxième aspect, vous voyez, on dit aussitôt après ces jours de détresse. On parle de la grande tribulation ici. Alléluia. Et après cela, on va dire que quoi? On va dire que les puissances des cieux, c'est-à-dire tous ces démons-là seront ébranlés. Pourquoi? Parce que l'église va descendre avec toute l'armée du ciel, avec qui? Jésus-Christ. Quand nous allons descendre là, tous les cieux, tout le monde, toutes les tribus de la terre vont nous voir descendre avec Jésus-Christ de Nazareth, avec puissance. Pourquoi? Parce qu'il vient pour balayer l'antichrist, le faux prophète, le diable, tout ça, pour que nous puissions régner pendant 1000 ans. Vous avez vu, on dit que toutes les puissances du ciel seront ébranlées. On parle de tous ces démons, la puissance de Satan. Ils seront ébranlés parce que eux, ils sont là, dans le premier ciel. Nous devons dire dans le premier ciel que nous avons, et ils sont dans le deuxième ciel. Donc nous, on quitte avec toute la puissance de Dieu, alléluia, du troisième ciel, comme Paul dit. Donc en descendant, toutes ces entités spirituelles qu'on appelle des démons, qui sont logés là, alléluia, dans le deuxième ciel, ils vont tous, alléluia, dégager, alléluia, parce que la puissance de Dieu, l'armée de Dieu descend du ciel. Alléluia. Ne confondez pas ici. Ce sont des choses comme ça, vous voyez, puis vous dites que l'enlèvement sera visible. Non. Quand vous lisez Matthieu 24, la deuxième partie de Matthieu 24 fait allusion à Israël et à la guerre d'Armageddon. Vous avez vu? On dit aussitôt après les jours de détresse. Ces jours de détresse, on parle, alléluia, de la grande tribulation. Des moments difficiles qui vont arriver. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, alléluia, on parle de lieu des cadavres, ça semble aussi les aigles. Tout ça, on parle de l'Armageddon. Alléluia. Ou bien c'est comme ça on appelle ça, qu'on appelle dans le grec, Armageddon. Alléluia. Sinon, on parle de la vallée de Josaphat, ou bien on parle aussi de, qu'on appelle, ou bien de la vallée de Megidon. Chers frères et sœurs. Donc, frères, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous montrer, alléluia, que Jésus-Christ de Nazareth, durant son ministère terrestre, n'a fait que travailler avec le Saint-Esprit. Il n'a fait que travailler avec le Saint-Esprit. De sa naissance jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son retour, tout se fait et se fera par la puissance du Saint-Esprit. Frère, alléluia. On ne peut pas travailler pour le Seigneur sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, chers frères et sœurs. Donc, je voulais vous montrer, alléluia, comment ils sont partis de la puissance de Dieu jusqu'à la puissance de Jésus, jusqu'à la puissance du Saint-Esprit, et vous montrer l'exemple du Maître. Alléluia. Voilà. Donc, dans tous les recoins de nos vies, nous devons travailler avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous la nouvelle naissance. Quand vous voyez en Jean 3, la discussion Jésus et puis Nicodème, il a dit que si tu n'es né d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Si tu n'es né de nouveau. Donc, c'est le Saint-Esprit qui crée en nous la nouvelle naissance. Ce n'est pas notre propre effort. Alléluia, je les vois en train de crier le fruit de l'esprit, mais c'est l'esprit de Dieu qui va créer cela en nous. Alléluia, chers frères et sœurs. Face aux démons, face aux malades, tu vas pas aller parler du fruit de l'esprit. Les gens, il a besoin d'être délivré. La personne est possédée, tu vas me parler du fruit de l'esprit.
Alléluia. La personne a besoin d'être guérie et tu vas me parler des fruits de l'esprit. Arrêtez ça. Revenons au Seigneur à la parole. Chers frères et sœurs. Donc, voyez comment ils ont la renommée. Est-ce que c'est le même modèle que Jésus? Non. Alléluia. Eux, ils ont misé plus sur savoir parler, être éloquent. Alléluia. Faire qu'on appelle une étude du marché, voir ce qui peut passer, quel genre de message il faut dire pour que on puisse avoir plein de personnes. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est un problème. Un pasteur qui est trop écouté, qui est aimé. Oui, on peut être aimé, je ne dis pas. Mais, alléluia, Jésus dit malheur lorsque tout le monde dira du bien de vous. Regardez comment ils sont adulés. Des milliers de vues. Le culte de la personnalité, il y a un problème. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Dans les prochaines prédications, Dieu voulant, nous allons aller en profondeur. Voilà, nous sommes dans le Nouveau Testament. On va aller maintenant en profondeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.